Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. C'est notre deuxième voyage en terre d'Arcavios, et plus précisément au cœur de l'école de magie la plus réputée du multivers, Strixhaven. Quels secrets nous réservent les différents campus de ce lieu fascinant, foisonnant de magie et peuplé de jeunes étudiants avides de savoir et de puissance? N'oubliez pas que, pour voir la version complète de cette vidéo, avec quelques easter eggs supplémentaires, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Art of Magic. Strixhaven est une académie de magie située sur le plan d'Arcavios, au nord-est si l'on s'en tient au planisphère officiel. Plus qu'une simple école, il s'agit presque d'une immense cité à part entière, abritant des milliers d'élèves, des centaines de professeurs, ainsi que tout le personnel nécessaire à la vie quotidienne d'un tel lieu. Divisé en 5 maisons, chacune possédant sa propre enceinte, l'ensemble est relié par un campus central avec pour point pivot le fameux biblioplex. Vu d'en haut, cette organisation rappelle quelque chose, la roue des couleurs de Magic. Et ce n'est pas anodin, puisque chaque maison correspond à une combinaison bicolore du jeu. D'ailleurs, si Strixhaven possède son propre blason, l'école est également représentée par un sigil, croisement entre un pentagramme et un lotus. Le pentagramme étant un symbole universel de la magie. Et le lotus, ai-je vraiment besoin de préciser son importance dans l'univers de Magic ? Chaque maison possède également son propre symbole, une marque que l'on retrouve dans les illustrations, mais aussi en stampe derrière le texte, selon la faction à laquelle appartient le personnage représenté. Bien sûr, chacune de ces maisons possède des particularités au-delà sa bicolorité et des mécaniques qui y sont associées. Les plus margeants sont des littéraires, ils adorent la joute verbale et excellent dans l'art des mots et de la dialectique. C'est pourquoi on retrouve le symbole de la plume, celle du stylo, partout dans leur quartier et sur leur tenue. Les Kandrix croient en la magie des maths et sont à la recherche d'une croissance infinie. Ils se servent de leurs connaissances dans les chiffres et la géométrie pour créer des fractales spectaculaires qui se déploient dans l'espace, d'où le sablier croisé avec le symbole de l'infini sous fond de rosace. Les Flestrefleurs se spécialisent dans les sciences naturelles. Ils apprennent à observer la faune et la flore de très près et choisissent la plupart du temps les bas-fonds et les marécages pour s'adonner à leurs expériences. Leur symbole ressemble d'ailleurs à une feuille ou à une araignée, avec par-dessus une fiole et une goutte, comme pour montrer qu'ils tirent l'essence du vivant pour en abreuver leurs connaissances. Les Prismari sont les arts appliqués de Strixhaven. Ils étudient la musique, le théâtre, la peinture et s'expriment à travers des sorts spectaculaires où la beauté et l'émotion prévaut sur la puissance brute. Cette forme dynamique rouge et bleu qu'ils utilisent comme un signe laisse penser à des vagues et des flammes qui s'entrechoquent dans un mouvement vif et fluide, à l'image des sorts élémentaires explosifs dont ils sont friands. Et la spécialité des Force Sapiens, c'est l'archéomancie, une forme d'archéologie appliquée à la magie. Passionnés par l'histoire, ils explorent le passé en chassant des artefacts enfouis et en convoquant les esprits. Ils trouvent également leur savoir dans les vieux codex et les anciens livres d'histoire, d'où le fait qu'ils aient adopté un insigne qui ressemble à un éclat de pierre posé sur un livre. Maintenant que vous possédez les clés de cet univers, il est temps de repartir à la chasse aux œufs. Avez-vous regardé ma vidéo sur les théories concernant Réalité Fracturée, la prochaine extension de Magic in Universe? Je vous la conseille parce que ça risque de vous intéresser. Rappelez-vous qu'on avait mentionné Ralzarek et son étrange color swap. Est-ce que vous avez remarqué que le stamp de Ralzarek derrière son texte ne ressemble à aucun autre? Est-ce donc la marque des personnages provenant d'une réalité alternative, celle de Jace Beleren? Il est probable que nous ayons là un début de réponse. Le biblioplex, place centrale de l'académie, est un lieu à l'architecture subjugante, un concentré de savoir où les élèves peuvent venir consulter livres, manuels, encyclopédies et autres archives, dont vous pourrez trouver des extraits sur ces fameuses cartes bonus nommées les archives mystiques, représentant chacune un sort important de l'histoire de Magic. Ce lieu cache d'autres secrets que vous ne pourrez jamais déceler en ouvrant simplement des boosters. Pour les trouver, il faut se procurer l'incroyable artwork de Constantine Marine, rempli de détails en entier. Et alors, au bas du visuel, vous trouverez un exemplaire de l'Évangile, en français s'il vous plaît. Mais aussi une formule mathématique ou des coordonnées accompagnées d'un graffiti « Maths is hard ». L'écriture est trop dégradée pour que je comprenne ce que contient la première ligne, mais je compte sur vous pour continuer les recherches. L'influence de la saga Harry Potter sur la thématique de cette extension est plus que palpable, elle est omniprésente, à tel point que j'ai l'impression de voir des Harry Potter partout, plus ou moins cachés, genre ici, là
ou encore là. L'illustration de conflits incessants fait partie de celles qui me fascinent le plus dans ce set. Au-delà du premier regard, qui pourrait laisser croire à une simple allégorie d'une guerre qui ne finit jamais, j'y vois plein de symboles qui viennent se superposer au tableau. Pour commencer, il faut savoir que Liga Smilchkan est une illustratrice qui dessine énormément de personnages féminins. C'est donc rare de voir des hommes dans ses œuvres. Ici, j'y vois donc un message plus profond, une dualité homme-femme incessante, s'ajoutant à la liste des conflits universels. Aussi, l'homme vient planter son épée dans le ventre de la femme, et cette femme, elle, plante sa lance dans la gorge du soldat. Encore une fois, des choix qui ne sont sûrement pas anodins. Finalement, chacun mettra ce qu'il voudra dans cette splendide illustration, mais selon moi, ce n'est pas une simple image visant à représenter la guerre. Il faudra d'ailleurs que je revienne en détail un jour sur le magnifique travail de cette illustratrice. Parmi les artworks les plus amusants de l'extension, mon préféré est sûrement Procrastination, où l'on voit cette grenouille qui a des petits problèmes de sommeil. Des problèmes visiblement récurrents puisqu'on la retrouve aussi sur le visuel de Rêve d'anxiété. Et oui, on a affaire à une artiste, y a pas de doute. Une mise en abîme des pétages de plomb de ce sympathique amphibien, qui s'entraîne à dessiner grâce à la pose de ses camarades Prismari lanceurs de sorts, mais aussi probablement grâce à ce qu'il voit depuis sa fenêtre. En zoomant dans l'image, on se rend compte qu'il est en train de dessiner les tours qui composent une partie du campus Prismari. Sympa à la vue. Le Daimogoth profanateur est entouré d'objets symbolisant certaines maisons de l'école. Est-ce des offrandes ou des objets dérobés par ce dernier dans le but d'infliger une quelconque malédiction? En tout cas, on voit sur la version étendue de la carte un ruban et une coupe qui semblent être associés au Prismari, un bouquet de fleurs et une rose, sûrement pour la maison Flestre-Fleur. On a une peluche de ce qui semble être Quintorus, personnage important chez les Force Sapiens, ainsi qu'une lettre et un livre qu'on peut aisément associer au Plume Argent. Est-ce que les Kandriks sont un lien avec cette histoire? Bonne question. En tout cas, son identité de couleur et sa tenue laissent plutôt penser qu'il est lié au Flestre-Fleur. Bref, un visuel que je trouve pour le moment très énigmatique. Cette tablette n'est autre que la carte d'Arcavios, et à la vue du peu d'informations que l'on possède, chaque point lumineux semble indiquer des endroits importants à explorer. Par exemple ici, ont l'air de se trouver les ruines de Caerdun. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que le continent d'Arcavios avait la forme d'une tête de dragon géante. Ce qui ne serait guère étonnant, car, pour rappel, Arcavios est apparu dans le multivers suite au chevauchement de deux plans distincts. Le mana de ces deux plans a créé un vortex, donnant naissance à 5 dragons anciens, et pas besoin de vous les présenter. Comme beaucoup de bestioles de son espèce, cette mignonne petite salamandre se prend pour plus balèze qu'elle ne l'est. Par mimétisme, elle recopie les archaïques et leurs couronnes de pierre à l'aide de quelques roseaux. Trop mignonne. On a une petite histoire qui se suit entre ces deux cartes. Blex fait partie de ces rares parasites élevés par les étudiants de Flestre-Fleur qui a réussi à échapper à la mort. Ayant pris la fuite, sa recherche dans les alentours marécageux de Strixhaven était devenu une sorte de rituel, et notamment un bizutage pour les nouveaux élèves qui devaient subir l'environnement avant de tomber sur le dos du parasite. Désormais disparu, c'est son fiston, Blake, qui a pris la relève. Et oui, il a réussi à se reproduire. Cependant, Blake n'ayant aucun instinct de survie et étant particulièrement flegmatique, il est bien plus facile de tomber sur lui que sur son aïeul. D'ailleurs, en dehors de cet écureuil qui semble lui demander de bouger son gros fiac, on peut voir directement sur l'illustration avec quel type de créature ce bon vieux Blake interagit. Et dans le genre carte qui se complète d'un set à l'autre, on a Chercheuse Unie. Au-delà de son très chouette effet, on peut voir que les deux étudiantes qui faisaient des dates en secret il y a quelques années ont visiblement vécu une belle histoire. Une histoire qui, d'après ses visages, semble durer. Un petit bout de storytelling simple, efficace et qui donne le sourire. Les special guests de ce set ne cachent pas spécialement d'easter egg, mais font office d'auto-référence pour le jeu lui-même. Si l'on étudie la magie à Strixhaven, on étudie aussi ceux qui la font. Ici, chaque réédition de créatures humanoïdes ayant eu leur petit succès est présentée aux élèves sous forme de toiles, de tableaux ou de modèles, dans des scènes pleines de vie, suggérant que le savoir se transmet de manière ludique d'une génération à l'autre. Pour finir cette petite balade dans Arcavios, perdons-nous dans quelques-uns des terrains basiques du set. On va se pencher sur 5 des terrains les plus normaux au premier abord, mais regardez-les attentivement. Ils ont tous un point commun.
Une chouette se balade sur chacun de ces 5 paysages, et ce n'est pas anodin. Le Strix provient de la mythologie romaine et grecque antique. Cette créature est liée à des légendes anciennes et son influence se retrouve plus tard dans le folklore européen, notamment dans l'idée que les sorcières peuvent se transformer en hibou. Ainsi, Strixhaven est littéralement le havre des Strix, le refuge de la magie et des sorciers. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette aventure. Encore une fois, ce format n'est pas le plus regardé, mais vous aviez l'air tellement déçu quand j'ai annoncé me concentrer sur autre chose. Vous m'avez aussi envoyé tellement de force pour continuer The Art of Magic que, voilà, le format est toujours vivant grâce à vous. N'oubliez pas de booster la vidéo sur votre téléphone, de la liker, de commenter, et pourquoi pas de devenir membre de la chaîne avec pas mal de contreparties à la clé. Encore merci, on se revoit très vite.